Salut amis youtubeurs et amis du RC surtout. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Des Max les aventuriers du RC. Voilà, je me suis fait un petit plaisir là. J'ai fait des heures sup exprès et il y a un engin qui me tenait à cœur. C'est ce fameux Outback FTX Outback Fury. Je l'ai kiffé pour sa gueule parce qu'il a l'air vraiment génial. Voilà, je le rapproche un peu parce que cette calandre, je l'adore. Pour le reste de la carreau, c'est à perfectionner. Mais voilà, je voulais un vrai crawler parce que ça me manque dans ma collection. J'ai pas de vrai crawler, j'ai que des petits crawlers, un 16e, un 24e. Bon, rien de bien bandant, hein, entre nous soit dit. Et je voulais ce petit engin parce qu'il me faisait plaisir et puis voilà, c'est tout. C'est tout, il me faisait plaisir. Donc pour 200 €, un petit peu plus, voilà, on a un petit engin en 1/10, assez sympa, au look très sympa d'ailleurs. Bon, le reste, je reviendrai dessus. Four wheel drive, shock driven, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. J'espère que certains me le diront et je compte sur la notice pour me l'expliquer. Le BR aussi, RTR Ready to Run, ça on connaît tous. 2 Go 4, on est d'accord, et waterproof, ça serait dommage que ça ne le soit pas pour un engin qui doit aller dans la gadoue et faire des runs trail assez sympas. Voilà, ce serait dommage. C'est un petit moteur 540 Brushen. Rien de spécifique là-dessus, ils le sont tous, et ça tourne très bien pour un crawler, ça suffit amplement, à part si on veut faire de la course avec un crawler, mais bon, je vois pas l'intérêt. Bon, le reste, tout est en anglais, c'est comme d'hab. Mais vraiment, il a une super gueule. J'adore. Il est vraiment très sympa, très hyper détaillé en fait. J'aime bien les rétros, j'aime les essuie-glaces, ce petit cache-calandre, là, cette petite aération moteur hein, qui vaudrait un petit peu mieux que ça. Là, on a une petite entrée d'air pour le moteur, enfin bon, les petites poignées de porte, vraiment tout est nickel. Je le trouve sympa, surtout cette calandre, mais il mériterait vraiment d'être upgradé. Bon, pour le coup, j'ai déjà ouvert la boîte, j'ai juste regardé à l'intérieur et je vous attendais. Donc, bon, voilà, on a une un petit avant-goût de l'interface du châssis. Les lampes sont déjà incorporées et dans la calandre et dans les phares de la carrosserie. Là on a le moteur et son pignon réducteur avec enfin bon, c'est vraiment super bien pensé, toutes les tiges, la tringlerie de tiges d'amortissement super bien faite. Pignon métal, on est d'accord. ESC waterproof, bon, ça aurait été dommage que ça ne soit pas comme je leur dis. Bon voilà, rien de spécial, hein. C'est un engin de base, on va dire, dans le crawler. Certains ont beaucoup mieux, hein. Exit le Defender de Traxxas que j'adore. Je vais ouvrir la boîte parce que je l'ai pas acheté pour la boîte. Et voilà, à l'ouverture on a ça. Bon, la carrosserie, je vous avoue, ça va pas le faire. Je vais vous expliquer après pourquoi. La notice. Alors je sais pas comment c'est foutu, mais là d'emblée vous cogne toutes les options. Donc pour la galerie de toit, la barre LED. Alors j'avoue que j'ai commandé un treuil, j'ai commandé la barre LED et une galerie de toit complètement métal, tout métal, que j'ai payé bonbon, mais je vais être vraiment content de voir un peu ce qu'on fait dans ces galeries de toit là. Apparemment facile à monter. Je me suis commandé en plus un kit pelle, seau, jerrycan, enfin bidon, je sais plus, je sais même plus ce que j'ai commandé, mais ça a l'air sympa. Dedans du coup toutes les pièces de détaillage. Bon, donc ça c'est la barre, enfin
la paille d'antenne, comme on disait à l'époque, l'entrée d'air, les rétros, enfin les essuie-glaces, les rétros sont déjà dessus apparemment. Bon, plein de pièces de détaillage, je trouve ça assez sympa à peindre, hein, parce que mise en l'état, ça va être un peu crado. Bon, voilà, beau mode d'emploi, je vais le parcourir, on va voir un peu ce que ça donne, et puis bon, je vous en dirai plus. J'espère qu'il y a un petit peu plus de décalque, ou je sais pas, bon, les pièces de détaillage, c'est bien, mais j'aurais aimé un peu plus de décalque sur la carreau. Bon, après, pour le coup, je pense pas qu'ils en aient trop mis, ça je verrai après. Dans tous les cas, on va y revenir sur la carrosserie. Bon, comme ça, d'entrée de jeu, c'est un bel engin, très conséquent. J'ai trouvé le Lexan un peu flex. Et pour ce qui est des essuie-glaces et de la prise d'air, c'est à vous de le percer. Ça, pour le coup, vous ne serez pas surpris. C'est à vous de percer la carrosserie pour donc cette grosse entrée d'air qui va arriver là. Donc faire un trou ici. Mais alors, après avoir vu une ou deux vidéos, il y a intérêt à mettre des rondelles au-dessus et en dessous, parce que ça arrache très vite ce Lexan qui est très fragile. Les essuie-glaces, ça va pas trop poser de problème. Mais pour le coup, là, bon, là, je vais avoir une barre de toit qui va venir dessus, donc qui va rehausser un peu l'engin. Mais si vous ne rajoutez rien dessus, là pour le coup, mettez des rondelles parce que ça, au premier retournement, ça va tout arracher. J'ai vu toute cette partie-là arrachée complètement sur un seul retournement, le premier retournement. Je me suis dit, bon, là c'est un peu mal vu pour l'histoire, ils n'ont pas prévu grand-chose. Voilà. Ben, après, j'avais prévu la pince coupante. Je vais enlever ce collier là-bas, parce que bien sûr il est accroché à un collier. C'est très bien pour le transport. On va enlever ça. Je pense qu'il y en a un deuxième ici, à l'arrière. Et c'est très bien, ça me plaît. C'est moins pour le transport. On est tranquille. On sait que tout va arriver entier. Voilà, ça vient bien. Hop. Et hop. Ça, on va le mettre de côté. Je vais y revenir après. Donc voilà l'engin. Il est vraiment très sympa. J'aime bien le gabarit. Le 1/10, moi ça me plaît bien en crawler. J'ai pas eu de crawler encore en 1/10. J'innove là, voilà. Je me suis fait vraiment un plaisir complet. Le truc qui m'énerve chez FTX, quand vous regardez toute leur carrosserie, c'est qu'elles sont toutes avec des sortes de stickers là qui font un peu dégueulasse, qui ressemblent à rien. Stickers pare-brise, stickers vitres dans tous les sens. Celui-ci me plaît bien, à la rigueur. Mais vraiment, celui derrière aussi, à la rigueur, allez, allons-y. Mais vraiment, en look général, j'aime pas ça. Ça me plaît pas. J'ai jamais vu de carrosserie avec des... Enfin, à la rigueur, ils auraient laissé ouvert hein, les fenêtres, j'aurais préféré. Étant donné que j'ai commandé un personnage aussi pour aller à l'intérieur, il faut absolument que je trouve un kit d'intérieur, un kit habitacle pour mettre mon perso dedans. Mais là vraiment c'est un truc qui me plaît pas du tout, donc ça va dégager vite fait, ça va être ouvert. Là je vais ouvrir, mettre du Lex en arrière, enfin je vais faire quelque chose de vraiment sympa. J'ai pris cet engin aussi pour l'upgrader, pour le tuner, parce que j'adore ça, ça me rappellera mes bonnes vieilles années maquettes. Voilà. Je vais essayer de récupérer ces autocollants là, parce que en revenant sur la carrosserie qui me plaît pas du tout au niveau de la couleur, ce jaune est vraiment trop matu vu et trop impersonnel. J'ai prévu des bombes, un petit violet pailleté, assez sympa, qui va vraiment recouvrir une grosse partie de l'ensemble. Et peut-être un coup de bleu, je sais pas, peut-être sur un liseré ou deux, on va voir ça, ou les bandes du haut, bon, qui ne se verront pas, soit dit en passant, qui ne se verront pas une fois que j'aurai posé la galerie, donc je sais pas, je vais peut-être faire des détails en bleu, et puis bah, le petit vernis incolore hein, pour protéger,
que je la fasse à l'intérieur, là je vais être obligé de la faire à l'extérieur puisque la carrosserie n'est pas transparente. Je vais être obligé de mettre un petit vernis flat dessus. Moi ça va bien rendre, je pense, mieux que ce jaune dégoûtant. Bon, après dites-moi ce que vous en pensez. Les rétroviseurs, hein, ils ont peut-être pas pensé, je sais pas, on verra dans la notice. Peut-être qu'ils ont pensé à la matière réfléchissante, parce que là ça fait pas trop rétro. Mais en tout cas, cet engin fait son poids. Là on est sur du 1,5 kg, peut-être 2 kg. Peut-être même 2,5 kg, il est vraiment assez conséquent au niveau du poids. On sent que voilà, a été on n'a pas revu à la baisse, hein. On a pris des bons plastiques, des bonnes barres métal. Là, je vois en dessous, là, bon, on va y revenir dès que j'enlèverai la carrosserie. Je vais pas trop m'attarder non plus sur l'unboxing, je vais voilà, vous le présenter en général. Donc les rétros, les rétros bougent, c'est sympa, ils peuvent regarder en bas. Bon, ça bouge, tout ça, ça va pouvoir se déclipser assez facilement. Je pense aussi que voilà, il y a une vis derrière. Je vais pouvoir enlever donc les garde-boue pour peindre cette carrosserie vraiment convenablement parce que là c'est vraiment fait à l'arrache. Et puis mettre tous les détails, des poignées de porte, enfin des choses vraiment, me faire un beau crawler avec des chaînes qui pendouillent, enfin comme on les aime, pour ceux qui aiment les crawlers. Et là je commence à adorer cette discipline. Pour avoir testé mon petit ECX Tempère qui me fait super plaisir, vraiment. Et aussi mon défendeur, mon petit défendeur rouge que vous verrez sur une vidéo. Voilà, j'adore. Les pneus sont vraiment de très bonne qualité. J'ai adoré le caoutchouc des pneus. Alors, je pense qu'il y a une mousse à l'intérieur. On va voir ça. Je vais les démonter. Mais je pense. Ils sont déjà collés en plus. Ils sont déjà tout collés. Ça, c'est bien. C'est sympa. Il y a des mousses à l'intérieur. Mais je pense que la mousse est un peu rigide. Alors, je sais pas. Je vais faire un test comme ça de sortie de boîte. Je vais faire un petit test. Hein, je vous montrerai ça. Je vais le faire le test. En plus, on a des belles journées là. Il fait super beau. Je vais faire le test avec vraiment tout d'origine et puis je vais voir ce qui a changé. J'ai vu qu'il y en a qui ont changé les arbres. Parce qu'apparemment ceux-là, ouais c'est ça, il y a un jeu là sur cet axe-là. Là. Il y a un axe ici, là, il y a un jeu là qui est pas plaisant et qui apparemment embête. Ouais, c'est ça, ça embête certains. Chacun voit midi à sa porte. Moi, pour le coup, c'est la première fois que je connais le crawler 1/10. Et regardez-moi cette gueule. Alors là, je vais pas l'allumer tout de suite. Si je trouve la batterie dans le tas, une fois que j'ai fini l'unboxing, à mon avis, elle sera chargée à 50%. Mais regardez-moi cette calandre. J'adore cette calandre. Alors, elle mérite un bon coup de peinture, une bonne personnalisation. Mais par rapport à la Outback 1, voilà, le Fury est vraiment furieux. On est bien d'accord. J'adore. Donc, deux phares fonctionnels, deux phares LED fonctionnels, deux phares calandre pare-choc fonctionnel. Déjà, c'est sympa. C'est sympa. Il n'y a pas grand-chose à rajouter pour avoir des phares arrière. Voilà. Les clips sont fournis. Bon, sympa. Sympa, sympa. Je vais ouvrir un peu cette carrosserie, là, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que ça me plaît bien de voir ce qu'il y a à l'intérieur, quand même. Donc la carrosserie, pour le coup, est raccordée. Alors là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de feu. Mais à l'avant, je pense qu'elle va être raccordée au niveau des phares. Voilà, c'est ça. Donc tout est déjà bien prévu. Voilà. Sortie de boîte. Les cosses sont déjà là. La dernière cosse est là. Il n'y a plus qu'à débrancher pour pouvoir déclipser cette carrosserie sans tout arracher. Voilà. En plus, ça se déclipse très facilement. Ça vient très bien. Ils ont déjà même prévu le petit scotch. Enfin, voilà, et puis il y a de l'aménagement à faire à l'intérieur. Il y a beaucoup de place. Ça me plaît bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est ça. Donc, toutes les vis sont là pour déclipser tous les garde-boue. Les rétros sont déclipsables aussi avec des vis. Et à l'arrière, c'est pareil, c'est déclipsable avec des vis. C'est parfait. Je vais me faire plaisir au niveau peinture. Très belle carrosserie, mais à voir. Bah écoutez, il est beau, cette Outback Fury à l'intérieur, là,
Ah, ça me plaît, ouais. Ça me plaît. C'est chouette. Tout est de bonne qualité. Bon, peut-être la visserie à l'avant n'est pas très bien serrée. Je vois on peut étendre, selon les carrosseries, je pense qu'on achète, on peut étendre le pare-choc à l'avant. Il y a plusieurs points d'ancrage là, vous voyez. 1, 2, 3, 4, on est sur le quatrième. Il reste encore trois pattes d'ancrage pour pouvoir l'avancer. Pouvoir faire de la place et à l'arrière pareil. Et à l'arrière pareil. Ah, c'est fantastique, ça j'adore. Du coup, on peut étendre la carrosserie à peut-être une échelle un peu plus grande, c'est-à-dire du 1/8. Mais en tout cas, le châssis sent bon, la solidité sent bon, le costaud. Les suspensions sont un peu fermes. Je pense qu'elles sont un peu fermes. Ils ont mis une huile assez rigide dedans, assez forte. Si Mani se penchait là-dessus, il dirait oh là là, faut changer l'huile. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ceux-ci sont dotés de cales, les petites cales, là, les clips cales, comme je les appelle. J'aime bien ça. J'aime bien. J'ai découvert ça sur l'arme à granit de voltage. Et du coup, j'en ai racheté pour à peu près toutes mes bagnoles. Voilà, ces petits clips là, donc des cales, d'épaisseur pour tendre le ressort, hein, pour que ça soit plus dur ou plus souple. Là, je les enlèverai bien, juste pour voir un peu ce que ça donne son, parce que là, je le trouve vraiment un peu rigide. Alors, où ça vient de l'huile en général, où ça vient des cales. Et là, je vois qu'il y a des cales. Ça tombe bien, j'avais pas de cale 1/10 comme ça. Est-ce qu'ils ont mis à l'avant? Oui, ils en ont mis à l'avant. Hop, le petit fil. Ah, c'est un peu galère à enlever, on est bien d'accord. Il nous faut toujours un doigt derrière. Voilà. Et je pense que sans, déjà, il va gagner. Parce que j'ai trouvé sur le peu de vidéos que j'ai trouvé, dont Kisuns RC, enfin bon, Kisuns. Allez voir sur Kisuns, qui est un pro du crawler. Et ça avait l'air plus souple. Voilà, ça, ah oui, c'est beaucoup mieux. Donc déjà, au moins, voilà, déjà au moins il reste un petit peu bas dès qu'on le pose, mais ça reste encore ferme. Voilà, les cales, je pense que c'est pas nécessaire. Il n'y a pas besoin de durcir. Donc là-dessus, fiche DIN, une